Chers téléspectateurs et amoureux du sport, bonjour, bienvenue à notre émission Le Potentiel Sport. Débutons cette émission par le football. La Lina Foot Illico Cash Ligue 1. La rencontre qui devrait se jouer hier au stade Tata Raphaël entre l'AS V-Club et l'AS Rangers a été annulée en raison de la forte pluie qui s'est battue hier à Kinshasa vers les après-midi. Je vous invite à suivre la conférence de presse avant cette rencontre. Nous avons fait un nul, donc ça nous a freiné par rapport au point. Ce qu'il faut faire, c'est d'éviter que les équipes qui sont derrière nous viennent nous rattraper. Donc de ce fait, nous sommes obligés de tout donner pour que chaque match qui se présente à nous soit pris au sérieux dans tous les aspects. La correction, elle a été faite sur le plan mental d'abord chez les jeunes. Vous avez constaté que là, il fallait pas tirer, ils ont tiré l'égoïsme, n'est-ce pas? Et ça, c'est encore le manque de maturité de mes joueurs. Je sais que ça viendra parce on les a engueulés, on a dit que, on a revu les images, on a balancé ces images-là dans le groupe de l'équipe. Donc, tous conscients que à certains niveaux, on n'est pas obligé de se faire justice soi-même. On est obligé, par exemple, de faire une passe. On a eu des actions comme ça où on pouvait jouer pour les autres, mais par ego, on a préféré tirer, même quand on était dans un angle fermé. Donc, c'est cela. L'avantage, c'est que nous arrivons presque tous les matchs dans les surfaces de réparation et de bonne qualité et de la même façon. Ce qui veut dire qu'il faut travailler là-dessus. Ça peut venir aujourd'hui comme ça pourra venir demain. Donc, la leçon, n'est-ce pas, les remarques que nous avons faites aux enfants, c'est d'être un sur le terrain, de mettre les autres dans les dispositions meilleures pour que l'équipe puisse aller de l'avant. Le but que tel ou tel autre joueur aura marqué, c'est la victoire de l'équipe. Je ne pense pas une équipe, c'est le collectif. Hein. Le leadership, je ne pense pas parce que on est là, on a été premier durant presque toute la phase aller. Maintenant, on est deuxième. Je crois que l'équipe se porte bien. Si vous n'avez pas de leadership, c'est pas un problème. Une équipe, c'est pas seulement qu'il y ait un meneur. Non, non, non. S'il y en a pas, ben on est obligé de faire que tout le monde soit capable. Et je vous dirais également que et vous verrez que tout le monde marque. Tout le monde, presque tout le monde, toute la ligne d'attaque marque. Donc, on n'a pas à attendre que Chikata marque, ou bien que ce soit Eliezer, ou bien, mais tous ils marquent, et tous ils se mettent dans les situations adéquates pour pouvoir scorer. Donc, c'est le plus important, c'est celui-là. J'ai dit que c'est une très très bonne équipe. Dire qu'il y a un compartiment qui fait peur, l'attaque, ils ont une attaque assez percutante sur les côtés, n'est-ce pas, le côté gauche, je crois, le côté gauche, oui. Enfin, et l'avant-centre également, il bouscule. Donc, et le milieu de terrain qui adore jouer, c'est une très très bonne équipe. Maintenant, le résultat, vous savez que ça suit, et ça vient suite à une petite erreur, n'est-ce pas, un manque de concentration, ou bien une petite, un petit geste technique manqué, ça peut emmener à la fatalité. C'est une très très bonne équipe, je la respecte. J'ai toujours joué des matchs difficiles contre le Rangers, voilà. Donc, je prends toutes mes dispositions. Je crois que demain, ça va marcher. Mais le visage, je dirais que les Aigles et le Rangers n'ont pas le même visage. Donc, à chaque adversaire, il faut une philosophie. Cette philosophie, nous l'avons mise en place. On va voir ce que ça peut donner. Pour nous, c'est jouer au football. Le football, c'est quoi? Vous êtes en possession ou vous n'êtes pas en possession du ballon. Qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous récupérez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, nous restons dans ces principes. Le reste, c'est ne pas perdre. L'infirmerie est au beau fixe. Tel que le match passé, on n'a pas eu de blessés. Les sorties que nous avons, les changements que nous avons effectués, c'était purement sur le plan tactique. Donc, tout le monde se porte bien, en dehors des anciens blessés qu'on n'a pas encore récupérés. J'espère que d'ici là, ils pourront être aptes. Donc, l'équipe se porte bien et on verra demain sur le terrain ce que les joueurs pourront donner. Retenez que cette rencontre a été reprogrammée à une date ultérieure.
Dans le groupe B, l'équipe du MK a fait un match nul sur le score d'un but partout face à l'équipe de New Jack. De l'autre côté, à Lubumbashi, dans le groupe B, le tout-puissant Mazembe a fait un match nul devant l'équipe de Tanganyika sur le score de 0 but partout. Je vous invite à suivre le résumé de cette rencontre. Mercredi 4 février 2026, nous sommes à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. On s'apprête à vivre un très grand match entre deux équipes qui n'ont pas du tout la même histoire et qui n'ont pas du tout la même figuration pour le moment, car l'équipe de tout-puissant Mazembe est en pleine confiance, alors que l'équipe du FC Tanganyika est à la recherche de sa première victoire depuis le début de la phase retour sur terrain. Mais cet après-midi, ça sera notamment une autre histoire. Du côté des tout-puissants Mazembe, on signale la présence, comme d'habitude ces derniers temps, du gardien sénégalais et du portier sénégalais Marc Diouf. Contrairement à l'équipe des tout-puissants Mazembe, du côté du FC Tanganyika, nous avons la présence notamment de Umbamos qui est dans le but. Côté droit, nous avons Banzetuite, côté gauche, nous avons Jean Gumbi-Banz. Et dans la charnière, elle est composée exactement de Lizongo Robert ainsi que de Richard Issam. Alors qu'au milieu de terrain, on signale la présence, la titularisation du jeune joueur Guintamboué qui passe de ramasseur de balles au titulaire cet après-midi. C'est donc parti ici au stade Joseph Kabila de Kalemi. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de vivre la 19e journée de l'Iliko Cash Ligue 1 entre le FC Tanganyika qui reçoit le tout-puissant Mazembe. Premier coup de pied arrêté du FC Tanganyika, il y a deux joueurs, Milongo Ramazani et Jean Gumbi-Banz. C'est le capitaine Milongo Ramazani qui va tirer, ça sera dégagé. Attention, magnifique reprise de jeune joueur Dani Kabamba, mais malheureusement qui n'ira pas jusqu'au bout. La toute première occasion, la toute première frayeur côté FC Tanganyika. Bien négocié, Dani Kabamba qui va temporiser le ballon et il y aura par conséquent touche. Le ballon est à l'entrée de surface des réparations. À l'entrée de surface des réparations, nous avons le joueur Kitula Kitambile qui vient de voler le ballon. L'arbitre central du match va signaler qu'il y avait une faute au départ. Un autre coup de pied arrêté du FC Tanganyika qui sera cette fois-ci tiré par Jean Gumbi-Banz. Jean Gumbi-Banz la frappe, qui ne sera malheureusement pas cadré. Le portier sénégalais ne va tout simplement pas s'inquiéter. Magnifique balle de la part de jeune joueur Guintamboué qui va servir Kitula Kitambile et Sidib et qui va faire un centre en surface des réparations. Il n'y aura personne pour empêcher le gardien sénégalais de s'emparer du ballon. Un autre coup de pied arrêté qui sera tiré par le capitaine Milongo Ramazani en surface des réparations. Il n'y a personne pour récupérer la balle. C'est pas terminé. Dani Kabamba qui va accélérer, qui va reprendre le ballon dans ses pieds, qui va jouer avec Richard Issam. Dani Kabamba qui joue avec Jean Gumbi-Banz, qui cherche son pied fort, pied gauche en surface des réparations. Le meilleur gardien du dernier, Chan, est tranquille dans son poteau. Dani Kabamba qui est présent en tout cas. Magnifique centre en surface des réparations de Banzetuite. Banzetuite qui est en train d'apporter son expérience, sa résilience, sa constance et sa présence également. Richard Issam avec le capitaine de l'équipe du FC Tanganyika, Milongo Ramazani, qui est l'actuel meilleur buteur du club rouge et blanc, il faut le dire, qui joue avec Lizongo Robert, avec Milongo Ramazani, Dani Kabamba. Dani Kabamba avec Richard Issam, Issam Kapend avec le capitaine autoritaire Milongo Ramazani, qui cherchait une très bonne solution à la transversale de l'autre côté pour chercher Kitula. Malheureusement, la balle sera trop petite, mais c'est pas terminé parce que le ballon est pour le moment dans les pieds de Tanganyika encore. Le ballon vit dans les pieds du FC Tanganyika. Dani Kabamba qui va faire une passe en profondeur pour chercher Kouliban en ambulance de l'autre côté. Kouliban en ambulance qui va obtenir au moins un coup de pied de coin, un corner. La formation des tout-puissants Mazembe qui accélère. La frappe de Lizniembo qui sera bien captée par le gardien Umbamos, qui garde sa cage inviolée, du moins pour le moment. Banzetuite avec Guy Banzé. La frappe de Guy Banzé qui sera trop forte et malheureusement pas cadrée. Centre à l'autre côté, Dan Baya qui va jouer avec la frappe. Oh, la frappe de Lizniembo qui va toucher la barre transversale. Quelle grosse frayeur là pour le FC Tanganyika. Lucas Iplamedi qui va commettre une faute. Banzetuite qui montre qu'il a encore de la place au sein de cette équipe. La charnière Lizongo Robert et Richard Issam combine avec notamment la présence de Milongo Ramazani, avec le jeune joueur Guintamboué qui était un ancien ramasseur de balles, comme la plupart des joueurs d'ailleurs dans ce monde, et qui se retrouve aujourd'hui comme titulaire cet après-midi contre les grands tout-puissants Mazembe, contre cette équipe
qu'il voyait à la télé. Koulibaly en ambulance qui joue à l'aveugle avec le jeune joueur Guintamboué qui combine avec l'expérimenté Banzetuit et Banzetuit avec Lizongo Robert. Pour le moment, le FC Tanganyika confisque exactement le ballon, totalement le ballon. Lizongo Robert qui s'amuse un tout petit peu. Le jeune joueur Guintamboué de SAR 45 qui va faire la passe en profondeur, qui va chercher Lucas Siplamedi. Le numéro 9 du club de Kalemi ne va pas trouver ce ballon. Par conséquent, il y a la présence encore de ce jeune joueur Guintamboué qui joue avec Dani Kabamba. Dani Kabamba qui efface correctement et qui cherche une très bonne posture pour chercher la place à Jean Goumbi Benz. Un latéral gauche tellement efficace, Jean Goumbi Benz, qui joue avec Milongo Ramazani. Le FC Tanganyika qui confisque totalement le ballon. Guintamboué qui reprend le ballon. Mauvaise passe. Lizongo Robert fait un grand retour. Et il y aura une faute qui est signalée par l'arbitre central de ce match. Banzetuit est encore présent, qui va combiner avec les deux SAR 4 et Lizongo Robert avec Guintamboué, qui est en train de faire un match magnifique pour le moment. Un très jeune joueur, mais qui a de l'expérience, qui a de la qualité aussi. Qui tout là centre à surface des réparations. Sans problème manqué pour le gardien Corbeau. Lizniembo qui combine rapidement. De l'autre côté, il y a Dan Baya. Un duel Dan Baya avec Richard Issam. Les Corbeaux cherchent une solution. Dan Baya qui va faire un centre en surface des réparations. Magnifique dégagement de Lizongo Robert. Le ballon est renvoyé loin de la surface des réparations. Lizniembo prend le ballon. Il va jouer de l'autre côté. À l'entrée de la surface des réparations, Lizniembo, la frappe de Lizniembo qui est contrée par Lizongo Robert, qui fait un match XXL pour le moment, les deux SAR 4 du FC Tanganyika, Lizongo Robert. En deuxième mi-temps, mesdames et messieurs, toujours 0-0 entre les deux équipes, devant ces grands publics qui a répondu présent. Coup de pied arrêté tiré par Milongo Ramazani. En surface des réparations, qui tout là, qui tombe il avec Sarkozy. Oh, la défense noire et blanche sera très vigilante. Et par conséquent, va mettre hors état de nuire ces ballons-là. Magnifique occasion de la part de capitaine de Corbeau, Lizniembo, qui joue avec Mwangoulou. Lizniembo en surface des réparations. Belle intervention, belle parade de Umbamos. Encore une très bonne occasion pour le FC Tanganyika. Milongo Ramazan qui efface Patrick Mwangoulou. Centre à surface des réparations. Qui tout là qui tombe, il est pour chercher Lucas Siplamedi, la tête. Mauvaise tête, très mal tirée. Et ça va aller donc loin du cadre. Touche qui sera lancée par l'expérimenté Banzetuit Frankis en surface des réparations. La frappe de Sidibé qui est contrée par la défense. Encore une autre reprise de Rama, mais malheureusement qui ne va pas inquiéter pour le moment la défense. Dani Kabamba qui va faire un retour salvateur. Koulibaly en ambulance, c'est pas terminé. Dani Kabamba qui va tenter de faire un centre. Non, c'est pas encore pour le moment. Oh, la défense des Corbeaux est vigilante. La frappe de Banzetuit, qui n'est pas cadrée. Il est en train de faire un match magnifique. Ce garçon expérimenté. Très bonne occasion pour le TP Mazembe. Lizniembo encore de l'autre côté. Jean Goumbi Benz va gagner les duels. Il va lui-même lui faire un petit pont. Jean Goumbi Benz, il est toujours mordant. Surtout quand il s'agit des TP Mazembe, c'est Jean Benz. Un autre coup de pied arrêté pour l'équipe du FC Tanganyika. C'est le capitaine Milongo Ramazani, auteur de 4 buts cette saison avec le club rouge et blanc de Kalemi qui va s'en charger. Lucas Siplamedi en surface des réparations. Oh, mauvaise sortie peut-être on va dire. Lucas Siplamedi, quelle occasion manquée. Il y a eu un télescopage entre les gardiens et Atibou Radjabou qui est au sol. Le jeune joueur Faverti Bongeli qui récupère le ballon, qui accélère. Il est connu pour cette rapidité qu'il dégage. Il est suivi par Lizongo Robert qui va dire à Richard de patienter. Et bien voilà, très bonne communication. Magnifique dégagement de Lizongo Robert. Un autre coup de pied arrêté du FC Tanganyika dans peut-être la dernière occasion déjà. En surface des réparations, bien capté par le meilleur gardien du dernier Chan, le portier sénégalais Marc Diouf. Bon, c'est qui va faire une très longue relance avec Anthony Kandakanda, avec Kitula Kitombili, dégagement de Corbeau. Et ballon, c'est pas terminé, oui. Et l'arbitre central va donc siffler
La fin du match ici au stade Joseph Kabila Kabango de Kalemi. 0 pour le FC Tanganyika, 0 pour le tout-puissant Mazembe. Après cette rencontre, je vous invite à suivre les réactions des deux entraîneurs. On aurait pu marquer un but parce qu'en deuxième mi-temps, on était les deux équipes dans un round d'observation. Et on a constaté à la mi-temps que Mazembe craignait quand même fort Tanganyika. Donc on devait profiter de peupler, de meubler l'entrejeu, la ligne médiane, avec des joueurs créatifs comme Dani Kabamba. Donc on a essayé de faire entrer aussi Charlie Willa pour apporter de la créativité. Le but était de marquer un but. Mais bon, la défense quand même aussi de Mazembe était solide. Mais on n'avait rien à perdre, on aurait pu gagner ce match. On va se satisfaire d'un point. Ok, on reste maintenant sur 3-0-0 de suite. Donc on doit vraiment aussi progresser à la finition, essayer de marquer des buts. C'est là qu'on pêche à la finition, on ne marque pas assez de buts. Bon, vous savez, je crois que c'est un peu dans toutes les équipes. Quand vous affrontez un grand d'Afrique, un grand du Congo qui est Mazembe, les joueurs ont une motivation naturelle. Et effectivement, vous avez totalement raison parce que j'ai été très impressionné même aux entraînements. Pendant les entraînements, je voyais que les joueurs avaient envie vraiment de faire encore un exploit contre Mazembe, de les battre. Donc il y a une motivation naturelle contre Mazembe. On veut toujours s'offrir un match et les joueurs veulent toujours se montrer, se mettre en évidence contre un grand club. Que dire? Si on analyse le match, on va se contenter de 0-0, mais je reste convaincu qu'on aurait pu gagner ce match, on aurait pu marquer un petit but, mais comme je viens de dire, on pêche à la finition, on a besoin de progresser au niveau de la finition, on doit marquer des buts. On n'a pas encore l'attaquant qui est capable de tuer ce match, de mettre des buts, on rate trop d'occasions. Donc on se contente de ça, mais compte tenu du match, on sait qu'on pouvait gagner. On n'a rien à se reprocher, on pouvait gagner ce match. Vous avez des regrets, c'est à quel niveau vous avez compris que cette équipe vous contenait? Non, mais c'est pas ça. Donc on est venu avec l'état d'esprit de gagner le match et de rentrer chez nous. Donc voilà, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc c'est pas. Moi je parle pas de ça. Donc il y a les supporters, il y a des gens qui sont là pour parler. Moi je parle de match là. On a bien préparé le match contre une belle équipe en face. Vraiment, c'est vrai, première mi-temps, il était un peu. On n'a pas bien géré le temps faible et le temps fort de l'équipe. Mais on a fait des changements en deuxième mi-temps, on était bien, on a bien maîtrisé le jeu. Et voilà, il y a des réglages. Donc on va rentrer, on va encore travailler. Moi franchement, je suis satisfait, je ne suis pas satisfait. Moi je suis venu pour les 3 points. Donc un point, on est toujours en tête. On doit encore travailler et régler des choses. Voilà, je ne suis pas content aujourd'hui. Moi, je suis venu pour gagner. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc je laisse ça. Je ne peux pas parler de ça. Donc merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Toujours dans le groupe B, l'AS Dauphin Noir a battu l'équipe du Daring Club Motema Pembe sur le score de 3-2. L'US Chinkuku a battu l'équipe de Lubumbashi Sport sur le score d'1-0. Changeons de chapitre pour parler de la Ligue des champions de la CAF. Le Saint-Éloi Lupopo croisera l'équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns ce dimanche le 8 février 2026. Bonne chance au club de la RDC. La ville de Kinshasa accueille le tournoi zonal qualificatif à la CAN U17. La République démocratique du Congo abritera du 7 février au 2 mars 2026. La RDC est logée dans le groupe A avec les Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Le groupe B est composé du Cameroun, le Gabon et de la Guinée équatoriale. Pour rappel, la dernière édition de la CAN U17 avait été remportée en 2025 par le Maroc. Bonne chance aux léopards de la RDC. Passons à présent à la revue de presse.
Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On débute en France avec l'Olympique de Marseille qui s'offre un vrai bol d'air comme le titre La Provence. Victorieux 3-0 face au Stade Rennais hier soir, les Olympiens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une victoire rassurante qui leur permet de souffler avant un déplacement capital ce dimanche au Parc des Princes. Dès la première minute de jeu, Amine Gouiri ouvre le score et lance parfaitement les hommes de Roberto De Zerbi, globalement supérieurs à leurs homologues rennais dans tous les compartiments du jeu. Mais le scénario aurait pu basculer, comme le souligne l'équipe, l'OM a été sauvé par l'absence de VAR. À la 22e minute, après une semelle violente d'Etoine Nwaneri sur Glenn Kamara contraint de céder sa place, le néo-marseillais s'en sort sans carton rouge. Une décision qui fait débat, l'assistance vidéo n'étant pas encore en vigueur avant les quarts de finale de la compétition. Fou de rage sur son banc, Habib Beye a estimé après la rencontre que le match a été modifié par l'erreur en début de match et l'erreur d'arbitrage. Une frustration d'autant plus grande que selon le technicien rennais, les arbitres eux-mêmes auraient reconnu après la rencontre qu'avec l'assistance vidéo, la sanction aurait été bien plus sévère et que Nwaneri aurait été expulsé. En grande difficulté, l'international espoir anglais a par la suite été remplacé dès la pause par Roberto De Zerbi. A l'inverse, un autre anglais a brillé, Mason Greenwood a régalé le Vélodrome. Comme le titre La Provence, Greenwood souffle le chaud. Buteur et passeur, l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 a une nouvelle fois rayonné et s'impose comme le grand artisan de cette qualification marseillaise. Côté rennais, rien ne va plus. Après la lourde défaite 4-0 ce week-end face à Monaco, les Rouges et Noirs enchaînent un troisième revers de rang et restent sur 9 buts encaissés mais surtout 0 inscrits. Une statistique alarmante alors que les Rennais iront chez l'actuel deuxième du championnat, le RC Lens, avant de recevoir le PSG lors des 2 prochaines journées de championnat. Côté Olympique Lyonnais, en revanche, le club s'avance vers ses quarts de finale lessivés mais ambitieux avant d'affronter Laval ce soir. Comme l'indique Le Progrès, les hommes de Paolo Fonseca, encore dans la course au podium et solidement qualifiés en Ligue Europa, veulent rester debout sur toutes les scènes européennes. Enfin, on termine cette actualité française par une information mercato. Comme évoqué en exclusivité hier, le transfert de N'Golo Kanté, un temps stoppé, a pu finalement avoir lieu. Le milieu de terrain français de 34 ans quitte Al Ittihad après 2 ans et demi en Arabie Saoudite pour s'engager avec Fenerbahçe, qui a annoncé la nouvelle hier soir sur ses réseaux sociaux. On file maintenant en Angleterre où Kai Havertz envoie les Gunners à Wembley, comme le titre le Daily Mirror. Dans une rencontre globalement terne face à Chelsea, la lumière est venue du banc. Entré en jeu, Kai Havertz a surgi dans les toutes dernières secondes et offert la qualification à Arsenal. Un succès précieux pour les hommes de Mikel Arteta qui se qualifient pour une finale pour la première fois depuis 2020. Vainqueurs à l'aller comme au retour, les Gunners, actuels leaders de Premier League, mettent fin à une série noire de 4 demi-finales disputées en aller-retour perdues consécutivement. Forcément, après la rencontre, le coach des Gunners, Mikel Arteta, était tout heureux et très satisfait de ses joueurs face à un adversaire qu'il qualifie de très difficile. We are so happy. I think overall, over the last 2 games, I think we deserve to be through. It was a long match. We expected that. We wrapped it up at the end in a beautiful way, with Kai scoring the goal in the manner that he did, and the reaction from the crowd, the starters, the finishers, the staff. It just was magical. So really happy because it was a really tough match against a great opponent, and we're in Wembley. Arsenal tentera désormais de décrocher sa première Carabao Cup depuis 1993 le 22 mars prochain face à Manchester City ou Newcastle qui s'affrontent ce soir. Pour l'instant, avantage aux Citizens, vainqueurs 2-0 au match aller. À la veille de cette rencontre, Pep Guardiola s'est montré détendu, voire taquin. Comme le rapporte le Manchester Evening News, le technicien espagnol a ironisé après une question sur les dépenses de Manchester City cet hiver suite aux arrivées de Marc Guéhi et Antoine Semenyo. « Je suis un peu triste parce que sur les 5 dernières années, nos dépenses nettes nous placent seulement 7e de la Ligue. Je veux être le premier », a-t-il lancé en réponse à ses détracteurs. Le média précise qu'avec 396 millions de livres dépensés sur 5 ans, City se classe derrière Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle et Liverpool selon les chiffres de Transfermarkt. En attendant, Manchester City aura à cœur de valider son billet pour Wembley et de disputer une 5e finale de Carabao Cup en 10 ans, comme l'a rappelé le tacticien espagnol. We are in the chance to make our 5th finals in 10 years in the Carabao Cup, and yeah, it's of course a good result. I prefer to start with a 2-0 up, but I know perfectly how many times we play against Newcastle and the pride they have, a Champions League team. And we have to be prepared and see how the players recover for that tough game in Spurs and play in our game for our people, and our fans, and try to reach Wembley in March. En Espagne, à présent, c'est Lamine Yamal qui fait la une de Sport.
Lamine, une autre fois, l'Espagnol à nouveau buteur, a brillé pour guider son équipe vers le succès 2-1 sur la pelouse d'Albacete. Mais comme le rappelle Mundo Deportivo, une qualification obtenue dans la souffrance. Le Barça qui aurait pu se voir emmené en prolongation sans un sauvetage miraculeux de Gérard Martín sur la ligne dans les dernières minutes du match. Le média catalan en a profité pour se moquer du Real Madrid en rappelant que le Barça a gagné là où Madrid a été ridicule, en faisant bien évidemment référence à l'élimination surprise des Madrilènes face à ce même Albacete à l'occasion de la première d'Alvaro Arbeloa il y a quelques semaines. Et justement, le président du Barça en a profité pour se payer le Real Madrid et l'arbitrage après un nouveau cas dans le temps additionnel face au Rayo Vallecano. Je comprends que ce sont des choses qui peuvent arriver, ce que nous ne voulons pas c'est que cela se produise toujours d'un côté et que cela soit corrigé. Il y a des situations très évidentes, j'ai fait la blague sur le plongeon mais je viens de regarder le match et mis à part le fait que je ne sais pas d'où viennent ces 9 minutes de prolongation du match, j'ai vu beaucoup de jeux dans lesquels les joueurs s'habituent déjà à se jeter pour donner l'impression qu'ils sont touchés. Le Real appréciera. Côté madrilène, on revient sur les débuts tonitruants de l'international brésilien Hendrick sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Arrivé il y a seulement quelques semaines dans le Rhône, l'attaquant s'est rapidement adapté à son nouveau championnat et semble avoir retrouvé des couleurs dans l'Hexagone. Mais au-delà de son apport sur le terrain, Hendrick génère également un impact médiatique considérable. As souligne d'ailleurs que les rencontres de l'OL sont désormais suivies par plus de 600 000 téléspectateurs au Brésil contre environ 250 000 pour le Paris Saint-Germain. Un chiffre qui en dit long sur le rayonnement du prodige brésilien et sur l'attention qu'il suscite déjà bien au-delà des frontières françaises. Si le Brésilien régale loin de Madrid, la faute à son échec au Real s'appelle Xabi Alonso. Pour As, l'entraîneur espagnol ne savait pas quoi faire de son joueur à qui il a donné moins de 100 minutes de jeu avec la Casablanca cette saison. La gestion du cas Hendrick pourrait être le plus préjudiciable si le Gone continue de performer. Enfin, un mot sur le mercato madrilène avec un objectif central. Le Real Madrid va tenter de se renforcer au poste de défenseur central cet été et après les transferts de Marc Guéhi à Manchester City et la prolongation de Dayot Upamecano au Bayern, c'est désormais le français Ibrahima Konaté qui serait le plus susceptible de venir selon As. On termine cette revue de presse en Italie avec le français Christopher Nkunku mis à l'honneur par le Corriere dello Sport. Buteur et passeur lors du succès 3-0 face à Bologne hier soir, Christopher Nkunku a brillé tout comme son compatriote Adrien Rabiot, également buteur. Nkunku inédit indique le Corriere dans ses pages intérieures. En instance de départ cet hiver, l'international français a inscrit hier sa 5e réalisation en 6 rencontres. Un succès précieux qui permet à l'AC Milan de revenir à 5 points du leader l'Inter Milan. Côté Inter, justement, l'heure est à la Coupe d'Italie. Les Interistes reçoivent ce soir le Torino en quart de finale et tenteront de poursuivre leur bonne série de 3 succès, toutes compétitions confondues. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Comme d'hab, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à l'équipe technique, à Fabrice Nasdek. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir.